Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire que vous êtes là. Et me dire si tout fonctionne bien. Bonsoir Cassandra. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir Christelle. Le son, l'image top. Bon bah super, parfait. Merci les filles. Hop, je vais vous laisser un petit peu le temps d'arriver. Hop. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Maïté Lebrun, je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up dans le Maine-et-Loire, entre Angers et Château-Gontier. Si vous souhaitez faire des ateliers vers chez vous en présentiel, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous faire des ateliers personnalisés, adaptés à vos projets, à vos choix, à vos envies. Et également vous fournir le matériel Stampin' Up si vous le souhaitez. D'ailleurs, je profite de cette soirée pour vous dire que demain, et uniquement demain, il y a les frais de port qui sont offerts à partir de 75 € d'achat. Donc si vous voulez vous faire plaisir suite au live de ce soir, ça peut être l'occasion. Et donc, je voulais aujourd'hui vous présenter un petit live assez simple que j'avais voulu faire pendant les vacances et que j'avais pas pu vous présenter. Donc, le sujet de ce soir, c'est de faire une, voire les deux petites cartes comme celle-ci, qui sont issues du kit Souhait intemporel. Qui est actuellement en vente donc chez Stampin' Up, qui est donc dans les exclusivités web, c'est-à-dire que vous ne les avez pas dans le catalogue, vous les avez que sur internet. Et du coup, si vous voulez la référence, je peux vous la donner ou pas. Non, je ne l'ai pas là, il faudrait que je regarde. Je pourrais vous la donner en commentaire ensuite si vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors, je vous propose de commencer. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les kits. Mais donc, le kit, ça se présente comme ceci. Ça arrive dans une jolie petite boîte, là, qui est très pratique. Et à l'intérieur, il y a tout le matériel pour faire les cartes. En général, ce sont des cartes. Il y a plusieurs modèles, mais là, on va partir sur le kit cartes. Et donc, celui-ci, qui s'appelle Kit Souhait intemporel, nous permet donc de faire les deux modèles que je vous ai montré qui sont aussi là. Et donc on peut en faire 4 de chacun des deux modèles. Il y a donc tout le matériel et il y a également aussi les petites instructions pour pouvoir faire les kits. Donc voilà, vous voyez, il y a les instructions qui sont fournies. Alors là ce soir je vais vraiment faire, je vais suivre les instructions qui sont proposées. Et normalement, mon projet pour le live de dans 15 jours, je l'expliquerai à la fin, mais ce sera de faire un kit détourné. Donc, je vais vous mettre les petites cartes, les modèles ici. Et on va vider ensemble la petite boîte. Ah, Cassandra, vous ne connaissez pas du tout les kits? Eh bien, il y a plein de modèles différents. Je vous en montrerai un autre à la fin, donc celui que je veux faire pour dans 15 jours. Donc, à l'intérieur, je vous ai dit, il y a donc les instructions. Il y a, donc là, en l'occurrence, moi, j'ai pris la version avec le tampon. Et donc, il est là. Hop, donc, il y a donc
une encre. Alors sur le projet d'aujourd'hui, c'est 12 Suède. Il y a le support acrylique pour mettre les tampons et un bloc de tampons que je vous mets à l'envers, c'est vachement pratique. Et une petite planche donc avec des tampons. Pardon, ils sont toujours à l'envers. Donc on va utiliser pour le projet de ce soir et qu'on peut donc ensuite réutiliser autant qu'on veut. Il y a également du double face, des petits spots double face, des petits strass autocollants un petit peu en forme de losange. Nous avons donc des petites étiquettes comme ceci, donc des rectangles, des rondes, les petites comme ceci, et les bases de cartes. Donc là, dans le modèle d'aujourd'hui, elles sont beiges. Il y a également les enveloppes qui vont avec. Donc il y a deux modèles d'enveloppes, enfin deux couleurs. Donc comme j'en ai déjà fait une partie et que mes belles filles, elles ont emprunté les enveloppes, il en reste une de celles-ci et les deux autres, mais vous voyez. Voilà, et du coup, ah bon, il y a le carton aussi, ça c'est pour mettre le... C'est pour bien tout emballer. Et donc, il y a également des formes prédécoupées. Donc là, celles sont là. Et des petits... Et aussi du double face un petit peu en relief pour mettre du relief sur nos cartes. Et nos fonds de cartes où pareil, on a deux modèles différents. Alors, ce que je vous propose, c'est faire... Bah tiens, on va prendre d'abord celle qui est devant nous. On va commencer par faire ce modèle-là, si vous êtes d'accord. Donc, pour ce modèle-là... Ah, bon, il ne veut pas tenir. Bon, bah, il ne va pas tenir, c'est pas très grave. Donc, pour ce modèle-là, il nous faut... Alors, on va déjà... Moi, j'aime bien faire comme ça quand je suis vraiment le modèle. Prendre le matériel, tout préparer, puis après, faire l'assemblage. Donc, bon, les enveloppes, on verra à la fin pour l'envoyer. Du coup... C'est pas très urgent. Donc, pour celle-ci, donc on va prendre une base de cartes. Alors, voyez, par exemple, je vous montre sur le modèle. Donc là, nous, par rapport au plan, ce serait le modèle numéro 2. Donc, on va préparer, on a dit, une base de cartes. Je vous les mets là. Youp. Donc, un fond de carte. Après, les petits zigzags. Une feuille noire. Un rectangle. Alors, attendez, je vais les mettre sur le côté. Hop, un petit, donc on a dit un rectangle un petit peu cuivré. Tac. Un rectangle vert. Alors, une petite boussole. Hop. Un petit rectangle vert. Hop. Un petit rectangle vert. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Ah, le petit rond. Alors, attends, ça je récupère sur le coup. Tac. Un petit rond avec les petites aiguilles. Hop. Forcément, notre encre, nos tampons et notre support. Et puis, la colle, mais ça, hop, on verra à la fin. Et un petit zigzag là pour coller notre petite montre. Une petite chaîne. Voilà. Donc je pense qu'on a tous les éléments. Si. Bon, ça va pas être. Donc du coup, ça brille. Est-ce qu'on voit mieux si je décale? Attendez, je vais décaler un tout petit peu la lumière. Ok. Donc ensuite, on va commencer donc par faire le tamponnage. Alors, je mets tout ça là-haut. Donc, pour le tampon, on a donc nos petits tampons transparents qui vont permettre de coller exactement où on a envie. On va donc mettre prendre notre tampon horloge. Hop. On va prendre le tampon horloge qu'on va coller sur le bloc acrylique.
Et donc ensuite, on va venir ancrer notre... On va venir ancrer notre tampon. Alors pour celles qui débutent ou qui connaissent pas trop, ou... c'est vrai que des fois, là comme je l'ai déjà utilisé, je sais qu'il fonctionne. Mais pour la première utilisation, c'est vrai que j'aime bien l'utiliser sur un papier brouillon, dans un coin brouillon, des choses comme ça. Ou des fois j'utilise du coup le carton qui est à l'intérieur. Vous voyez, il y a le carton là donc, qui permettait que tu es fourni dans le carton. Et du coup souvent je commence par tester sur ce carton là pour voir comment ça se passe. Donc là je prends mon petit brouillon pour voir comment va réagir le tampon. Et donc vous voyez, mince pardon, je suis pas mis en face. Mais ça donne une... Pour s'entraîner au début j'aime bien. Alors là du coup on va ancrer bien notre tampon. Alors comme il est petit l'encreur, c'est vrai que je tendance à l'utiliser dans ce sens là, à venir mettre l'encre sur le tampon. Après des fois on fait le contraire. Hop, hop, alors venez bien mettre de l'encre partout. Et donc on va venir coller coller, tamponner notre aiguille, enfin oui, nos aiguilles sur notre support. Et donc là, si je suis le modèle, l'aiguille elle vient se positionner comme ceci. Après on peut faire aussi à notre goût, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et comme il est transparent, vous voyez, on va bien pouvoir mettre bien le petit point noir au niveau du marquage du rond, quoi. Hop. Et donc là je vais venir tamponner ma petite aiguille. Hop. Je vais nettoyer le tampon avec ma petite chamoisine pour pouvoir le ranger directement derrière. Hop. Les choses que j'avais pas dû faire pendant les vacances, il est un petit peu taché. C'est pas grave, ça n'empêche pas l'utilisation du tout. Ensuite, donc, nous allons, comme on a commencé, on va tamponner également le texte sur le petit rectangle. Du coup, donc là pour le texte, on a plusieurs options. On a comme le temps passe, merci. On a je peux toujours compter sur toi. L'heure est à la fête et le monde est plus beau grâce à toi. Bon, là dans l'idée, comme ça va être pour un anniversaire, je vais l'envoyer. J'ai une collègue qui fête son anniversaire demain. Du coup, je vais utiliser le tampon qui met l'heure est à la fête. Après, là, c'est vraiment à vous de choisir ce que vous souhaitez en fonction de l'utilisation de votre carte et de la destination surtout. Tac. Hop, donc là, je vais bien vérifier que j'en ai bien mis partout. On va venir le coller, le tamponner bien au milieu. Hop. Grâce au fait que le tampon soit transparent, on peut bien viser le milieu de notre petite carte. Ensuite, je pense que nous avons fini avec les tamponnages pour cette première carte. Donc, elle est sympa, Cassandra, cette collection, je la trouve jolie. Et puis bon, bien sûr, après, on peut utiliser d'autres tampons. Du coup, maintenant, je vous propose de passer à l'assemblage. Hop. Alors, on va prendre le support. Il est même, vous avez vu, il est pré-plié. Donc, il y a vraiment juste à...
Il y a juste à suivre les instructions. Et il n'y a vraiment pas besoin de matériel supplémentaire. Alors parfois, dans les kits, il faut une paire de ciseaux parce que il y a du ruban ou de la ficelle, mais pas dans celui-ci. Hop. Donc, on va prendre notre base de cartes. On va ensuite venir prendre notre base. Et donc là, sur le modèle, il propose de le coller en relief. Donc, on va suivre le modèle. On a dit qu'aujourd'hui, on n'était pas en freestyle, on était sage, on suivait le modèle. Donc, on va venir mettre nos petits dimensionnels. Hop. Tchouk. Et je vais venir les coller automatiquement. Enfin, directement. Alors ensuite, ben là, c'est quand même, on peut aussi un petit peu laisser vivre de notre créativité. Soit on suit vraiment le motif tout droit machin, soit on peut mettre un peu d'originalité, bien sûr. Alors, mince, ça marche pas bien, bah je sais pas. C'est ma connexion internet, peut-être, Cassandra? Là, moi, ça a l'air de fonctionner sans problème. Du coup, j'ai envie de la mettre un petit peu de façon un petit peu asymétrique. Donc, hop, je vais coller mon fond comme ceci, de façon un petit peu décalée. Ensuite, donc, on va venir mettre notre horloge. Donc, on va déjà coller notre horloge avec les petits doubles faces. Hop. Alors, du coup là, on va se mettre dans le bon sens. Donc c'est comme ça. Et je vais venir coller mon cadran sur mon support. Voilà. Tiens. Voilà. Et donc, on va venir coller également le petit gousset. Là. Donc, comment qu'on va faire? Moi, je suis d'avis d'abord de mettre un petit point de colle en haut, là, pour venir l'accrocher avec le reste de la montre. Donc, hop. Je sais pas trop, ça fait un peu bizarre mon truc, non? Ouais, ça fait un petit peu... J'ai mis le coller dans l'autre sens. Par contre... Bah, comment j'ai fait mon compte? Ah, j'ai mis à l'envers. C'est pour ça que ça fait un truc bizarre. Bon, on recommence. Donc, on recommence. Déjà, je vais venir mettre la colle en dessous. Mettre mes deux petits points de colle en dessous, ici et là. Pour après, ce sera plus simple. Et donc là, je vais venir coller là-haut. Bon, je suis pas convaincue que... Sur le modèle, il l'avait pas mis, mais je pense que ça va être beaucoup plus simple. Ensuite, pour me retrouver. Donc, j'aurais bien envie de faire ça. Hop! Et du coup, derrière là, on va remettre un petit peu de relief. Toc. Toc. Voilà. Hop. Alors, ensuite, donc, j'ai envie de la coller comme ça, sachant qu'on va remettre ça par là. Oui, c'est pas mal. Hop.
Touc. Ah bah j'ai pas enlevé le double face. C'est pour ça que ça colle pas bien. Ça colle pas très très bien. Hop là. Donc on recommence. On a dit qu'on allait mettre dessus. Moi j'aime bien comme ça. Tiens, hop. Et voilà. Donc j'ai collé ma petite pendule et je vais mettre mes petits mes petites étiquettes. Alors du coup, comment que vous pensez qu'on peut la mettre, l'étiquette? Alors, moi, j'ai envie de la mettre quand même un peu droite. Là, tchouk, et je vais recoller le texte. Tchouk, mince, je colle mes doigts. Pas sûr que ça fonctionne trop bien. Hop. Là. Et voilà. Donc, dans l'autre sens, c'est mieux. Hein. Et du coup... Et mon petit titre. Et mes petites paillettes, là. Mes petits strass. Mince. Ah, celui-là. J'ai l'impression qu'il est pas bien. Il va pas coller. Non. Ah si. Mince. Bon, non, celui-là, il colle pas. Et voilà. Mince, je suis pas en face, quelle andouillette. Là. Voilà, voilà. Et voilà ma petite carte qui est terminée, que je vais pouvoir envoyer à ma collègue, par exemple. Et vous voyez, je vais la mettre dans sa petite enveloppe. Tchouk. Et il n'y a plus qu'à mettre un petit peu de texte et c'est parti pour l'envoyer. Je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse le deuxième modèle ensemble ou pas. Est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse le deuxième modèle ensemble ou pas vraiment? Tchouk. Bon, ça tient pas. Et donc, oui, sur ce kit, on peut faire 2 fois 4 cartes. 4 cartes de chacun des deux modèles. Et donc là, l'autre qui me reste, c'est bizarre, j'ai un décalage. Et sinon, voilà. Ok, Cassandra. Ok. Et ben, on va faire la suite quand même, et puis vous nous rejoindrez quand vous reviendrez. Hop, donc l'avantage du kit, c'est que là, tout est fourni, tout est prédécoupé, pas besoin de matériel.
tout simple à faire. Tchouk. Tac. Alors, pour le deuxième modèle, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, pour le deuxième modèle, il nous faut notre base de cartes, notre petit support, notre cadre de fond de page, une étiquette marron et une étiquette argent pour le texte. Alors, une petite étiquette marron, une petite étiquette d'argent. Hop, notre petite map monde. Et du coup, on peut le faire aussi avec les enfants, il n'y a pas de problème, hein, ils aiment bien découper tout et puis assembler ensuite, ça leur fait plaisir. Alors du coup, nous, on va tamponner la terre cette fois. Donc comme tout à l'heure, on décolle le tampon, on le met sur le bloc acrylique. On va venir enduire, enfin ancrer le tampon. Alors, il faut bien qu'on vérifie qu'on en a mis partout. Alors, touc. Hop, et voilà notre terre. Voilà notre terre. Et là, quel texte est-ce que nous allons mettre? Quel texte allons-nous mettre? J'ai envie d'utiliser le merci. Ça sert toujours, une carte merci, comme ça elle sera prête pour un éventuel besoin. Tac. Tac. Youp, youp, youp. Ça sert toujours. Un petit merci, une petite carte merci. Alors, on va essayer de centrer, hein, c'est mieux. Quick. Yep. Et du coup, maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc, comme tout à l'heure, on va coller en 3D notre fond de page.
Et du coup, vous, quel type de projet vous aimeriez qu'on fasse ensemble en live le mardi soir? Est-ce que les kits, ça vous plaît? Est-ce que vous préféreriez des albums, des cartes, des boîtes, je sais pas, de la colorisation? Je sais pas. Dites-moi pour les prochains lives si vous avez des idées. Ça m'intéresse toujours de savoir ce qui vous intéresse. Donc là, pour info, je suis en train donc de préparer un album. Je vais dire un mini-album, mais il n'est pas si mini que ça, donc on va peut-être pas dire qu'il est mini. Ce sera un album 21 par 21 avec quelques pages pop-up. Et du coup, que j'aimerais, si ça vous intéresse, vous proposer en kit avec donc tout le matériel et le tutoriel pour pouvoir le faire. Bonsoir Martine. La petite heure. Oh, j'aime bien. Alors, je vais venir coller ma petite terre sur mon globe. Et mon petit globe sur ma carte. Alors, un petit peu de double face dans les coins. C'est rond, mais c'est pas grave. Et hop là. Alors, notre petite map monde, je vais la mettre à peu près au milieu, vers le haut, puisque je vais venir coller mon texte en dessous. Faut pas que je la mette trop bas quand même. Là. Ou là. Bon, là c'est sympa. Du coup, comment je vais faire? Je vais coller d'abord le texte sur le fond. Et après, je collerai en relief. Donc, hop. C'est long. Voilà. Et je vais venir mettre ça en relief sur la carte. Ça va être sympathique. Hop là. Hop. Et mon petit texte est pas droit comme d'hab. Toc. Et voilà. Et on va venir mettre des petites strass. C'est toujours joli les petits strass. Toc. Et youp. Je sens que je vais mettre mes cheveux avec. Tchouk, tiens. Et voilà.
ma deuxième petite carte est terminée. Je n'ai plus qu'à l'envoyer. Est-ce que ce petit projet vous a plu? Est-ce que ça va vous donner envie de le refaire? Donc de vous fournir le kit qui s'appelle Souhait intemporel et je crois qu'il est à 26 €. Il est en exclusivité internet, donc c'est pas la peine de le chercher dans les catalogues. Papier, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que le nouveau catalogue va bientôt sortir, que je viens de les recevoir et que je vais donc bientôt faire mes envois. Donc si vous en voulez un, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Je vais maintenant vous présenter le kit avec lequel je voudrais faire le prochain live, mais que j'aimerais du coup détourner. Et donc celui-ci, c'est celui qui s'appelle, je sais plus, c'est un des nouveaux. Enfin, c'est pas le dernier qui est sorti là cette semaine. C'est celui qui s'appelle Kid Kaléidoscope coloré. Je sais pas si vous voyez qu'il est quand même. Bah, il a des super couleurs. Et il est aussi encore avec les petits tampons que j'aime beaucoup. Il y a quoi? Je ne pourrais assez te remercier. Je te souhaite un jour de fête magique. Merci, merci. Tu comptes juste pour te dire que tu comptes pour moi. Donc c'est quand même assez sympa. Et du coup, bah, je vais détourner ce kit pour en faire un mini album photo, je pense. Il va falloir que je réfléchisse un petit peu à tout ça. Mais... Donc c'est ce que je vous propose pour le live dans 15 jours. Donc du coup, si vous voulez faire le live en même temps que moi dans 15 jours, il faudra vous fournir le kit kaléidoscope coloré. Et je vous rappelle, comme je vous l'ai dit au début, mais peut-être que tout le monde n'était pas arrivé, que vous avez les frais de port offerts demain à partir de 75 € d'achat, que les fins de série sont toujours en cours des 2 catalogues actuels. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, il y a des super promos encore sur ce qui reste en stock. Et sinon, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à dans 15 jours. Au revoir.